Bonjour amis sportifs, Zdenek et moi sommes ici aujourd'hui pour tester des raquettes présentes sur le marché depuis peu, mais qui en sont déjà à leur 3e génération. Jetons un coup d'œil aux raquettes Head Gravity. Zdenek, est-ce déjà un classique parmi les raquettes Head? La technologie Oxetic 2 est également une nouveauté dans ces raquettes Head Gravity. La sentez-vous présente dans ces raquettes? On la sent un peu, mais il n'y a pas de grande différence par rapport à la génération précédente, à savoir la Head Speed ou la Head Prestige. Donc oui, il y a un petit quelque chose, mais ce n'est pas important. Si Oxetic n'apporte pas de nouvelles sensations, qu'y a-t-il de nouveau dans ces raquettes? Pourquoi devrais-je les regarder? En dehors de la technologie Oxetic 2 qui me semble moins présente, le plus grand changement, du moins pour moi, est le modèle Tour qui a beaucoup évolué et sur lequel je me concentrerai aujourd'hui. C'est probablement pour moi la plus belle raquette que je n'ai vue sur le marché depuis des années. La surface vernie est brillante, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de raquettes, et elle est très agréable à jouer. C'est une sensation vraiment agréable. Avant d'aborder le modèle Tour, voici le modèle MP. Celui-ci étant généralement le plus populaire, résumons rapidement ce qu'il recouvre. Il n'y a pas de grande nouveauté dans cette version MP, à part la technologie Oxetic 2. Et je vais donc répéter ce que nous avons dit il y a 2 ans sur la génération précédente. La raquette MP, comme vous l'avez dit, est probablement la plus populaire parce que son poids de 295 grammes est en quelque sorte la norme pour les joueurs de loisirs de niveau avancé ou intermédiaire, pour les joueurs de compétition et peut-être même pour les plus jeunes et les femmes. Cette raquette a une tête de 100 PO2 et les raquettes Head Gravity sont connues pour avoir un plus grand sweet spot. Le sweet spot est plus grand car il est déplacé plus haut dans la tête, qui est plus large ici, au sommet, ce qui donne un peu de tolérance et surtout plus d'énergie car le sweet spot est plus éloigné de la main et du corps du joueur. D'un autre côté, le plan de cordage de 16-20 ne donne pas facilement autant d'énergie et, plus important encore, ne donne pas autant de lift, ce qui est presque essentiel de nos jours. Nous devons nous attendre avec cette raquette à travailler un peu nous-mêmes. Nous devons juste avoir suffisamment de swing pour faire voler la balle et avoir au moins un peu d'effet. La raquette combine donc l'énergie, plutôt faible, avec la précision et la stabilité à peu près correctes. Passons maintenant à la dernière née de la gamme Gravity, la Head Gravity Tour. Qu'y a-t-il de nouveau dans cette raquette? Outre l'Oxetic 2, des changements assez fondamentaux ont été apportés au modèle Tour. Le modèle Tour de la précédente génération avait une tête de 100 PO2 et un plan de cordage de 18 As 20. Aujourd'hui, cette nouvelle génération a une taille de tête de 98 PO2 et un plan de cordage de 16 Rids 9. Il s'agit d'un changement notable par rapport à la génération précédente et même par rapport à la version MP. Je ne pense pas connaître d'autres modèles de raquettes où les 2 versions, les Gravity MP et cette version Tour, sont si différentes en poids et en termes de sensations. Cette raquette Head Gravity Tour a vraiment changé. Elle offre plus de puissance et beaucoup plus d'effet grâce à son plan de cordage. Cela en fait une raquette plus moderne. Elle se déplace très bien dans l'air, elle est facile à balancer et la combinaison est beaucoup plus moderne. Nous avons dit dans notre dernier article que les raquettes Head Gravity étaient destinées aux jeunes joueurs agressifs. La version Tour correspond à ce profil car elle doit être jouée avec un swing rapide et elle répond ensuite avec une énergie facile et des effets vraiment importants. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs personnes qui ont joué contre moi m'ont dit qu'elle faisait lors du swing un bruit presque effrayant alors que je jouais avec cette raquette. C'est probablement dû à la protection, un peu dans le style Head Prestige mais différent de la génération précédente. Et je pense que c'est exactement ce qui fait ce bruit vraiment grinçant. Dans une de mes vidéos, j'ai parlé d'une protection qui sifflait quand on frappait correctement et rapidement la balle. Le swing est assez crucial dans les coups de tennis. Cette protection remplace en fait le pare-choc qui, lorsque nous roulons vite, siffle ou émet un son horrible. C'était assez intéressant. Et puis je m'en suis rendu compte moi-même. Lorsque je ne swing pas, elle n'émet aucun son. Et elle sifflait quand je swingais rapidement et correctement. Juste en complément, vous avez parlé du sifflement de la raquette et qu'il était probablement dû à la protection. De son côté, Head dit que c'est supposé être le nouveau design des œillets. Mais ce n'est qu'une question secondaire. J'ai une question à ce sujet, toujours dans cette série de raquettes. La tour devrait-elle être réservée aux joueurs les plus avancés? Est-il vrai que la raquette Gravity de la génération précédente n'a pas été très populaire auprès des joueurs expérimentés et que ce modèle pourrait changer la donne? Cela dépend de ce que vous entendez par joueur expérimenté.
Si vous voulez parler des joueurs de compétition, il est vrai que je ne vois pas beaucoup ces Head Gravity aux mains des joueurs quand je joue en championnat et parfois en tournoi. Les joueurs de loisirs les voient parfois. Vous avez raison de dire que la version Tour actuelle, même si elle pèse 305 grammes, peut rebuter certaines personnes, mais je pense qu'il faut l'essayer et lui donner une chance. Parce que comparé à la version MP que j'ai testée en même temps que la version Tour, cette version Tour vole plus facilement. Et le poids de 305 grammes, soit 10 grammes de plus que la version MP, ne représente pas une si grande différence. Un autre rôle est joué par l'équilibre, qui dans la version Tour est davantage dans la poignée. Et quand je les ai alternées, elles semblaient très similaires en termes de maniabilité, et je n'avais pas l'impression que l'une était plus difficile à manipuler ou qu'elle était plus exigeante. Je pense que la version Tour de cette nouvelle génération sera destinée aux joueurs récréatifs intermédiaires ou plus avancés, et surtout qu'elle sera désormais destinée aux jeunes joueurs de compétition et aux joueurs adultes, car c'est vraiment maintenant une raquette très moderne, qui combine à merveille des caractéristiques telles qu'une bonne précision, même s'il existe bien sûr des raquettes plus précises, une très grande énergie facile, beaucoup d'effets, de contrôlabilité et de stabilité. Voici les caractéristiques parfois pires, parfois meilleures, que possèdent généralement les raquettes. C'est une bonne combinaison et je pense que Head l'a très bien fait. Une autre chose m'intrigue. Vous avez dit qu'elle était destinée aux jeunes joueurs agressifs. J'en déduis que la raquette excelle probablement dans le jeu en fond de cours. Qu'en est-il des autres coups, éventuellement depuis la ligne de fond? Exactement comme vous le dites. La raquette est faite pour le jeu en fond de cours, le jeu agressif en fond de cours. C'est d'ailleurs aussi le cas pour la version MP, comme la version Tour. Comme je l'ai dit, selon toutes ses sensations et paramètres, c'est une raquette pour les joueurs qui ont un style agressif en fond de cours. Je dois juste souligner que j'ai joué avec la version Tour face à un joueur avec lequel je n'avais pas besoin de beaucoup de swing. Je devais jouer un peu plus lentement et le jeu n'était vraiment pas idéal. La raquette a juste besoin d'un swing rapide pour donner le meilleur d'elle-même. Une autre chose à laquelle il faut faire attention est qu'il s'agit d'une raquette davantage destinée aux effets. Elle n'était pas tout à fait idéale quand je jouais des coups directs, mais c'était beaucoup mieux quand je mettais plus d'effets. Elle est donc destinée à quelqu'un qui joue de manière agressive, mais avec un peu plus d'effets, ce qui est le cas de presque tout le monde aujourd'hui. Sur les volets, j'ai apprécié que la raquette version Tour soit plus stable grâce à la tête plus petite. Elle ne peut pas rivaliser avec, par exemple, la Head Prestige en termes de précision et de réponse de la main. J'étais un peu inquiet sur les volets parce que ces raquettes Head Gravity ont toujours une tête de 100 PO2 et que ce n'est pas idéal sur ces volets. Je n'ai eu aucun problème avec les volets avec la version Tour de cette année. J'ai encore senti une petite augmentation d'énergie, mais c'était sous contrôle et je ne peux donc pas me plaindre sur les volets. Cette tour s'est très bien comportée sur les slices et sur les revers car, encore une fois, elle a pris une bonne partie des effets, ce qui m'a permis de contrôler le slice. Avec la version MP, le slice n'était pas tout à fait idéal, simplement à cause de la tête plus grande et du cordage plus dense. Bref, je ne l'ai pas joué parfaitement. J'ai également essayé le revers à une main, toujours de la même manière et parfaitement avec la tour. La version MP n'est pas aussi stable et j'ai trouvé qu'il était un peu plus difficile de jouer à une main. Le coup que j'ai apprécié avec cette raquette version Tour a été le service. Lorsque j'ai mis plus d'effets, la balle a plus volé, mais elle était surtout très contrôlée grâce à ses effets, ce que j'ai apprécié. Avec la version MP, il faut prévoir d'y mettre de l'énergie pour que la balle vole un peu. Mais une chose me laisse un peu perplexe. J'en déduis que vous parlez davantage de la Tour et que vous la considérez comme une raquette à effet. Et vous avez dit ici que la MP ne donnait pas autant d'effets. C'est pas ce que je disais. Les deux raquettes de cette nouvelle génération sont maintenant terriblement éloignées l'une de l'autre. La version MP est en fait la même que la génération précédente et en raison du cordage 16-20 qui est un peu plus dense, elle ne donne pas autant d'effets ou d'énergie facile. Mais ici, comme je l'ai mentionné, la taille de la tête de la tour est un peu plus petite et si nous comparons le cordage de la version MP à celui de la tour, celui-ci est plus espacé et la raquette donne sensiblement plus de spin que la MP. C'est donc un peu étrange, étant donné que la MP a une tête de 100, tandis que la tour a une tête plus petite. Mais c'est ainsi. Ainsi, lorsque vous faites votre choix, ce n'est pas seulement parce que la raquette est plus légère, donc pour les joueurs plus faibles, mais aussi parce que vous pouvez acheter une raquette complètement différente. C'est exact. Je ne comprends vraiment pas Head, car il pourrait s'agir d'un tout nouveau modèle. Mais d'un autre côté, je suis très enthousiasmé par cette raquette.
J'aime beaucoup la raquette Head Speed qui est très polyvalente. J'aime la Head Prestige qui est d'une précision brutale. Et maintenant, la Head Gravity Tour est un peu entre les deux. Elle est très maniable, tout comme la Speed. Elle délivre une puissance assez importante, similaire à celle de la Head Speed MP par exemple, tout en restant assez stable. C'est vraiment une combinaison que j'aime beaucoup personnellement. De plus, comme je l'ai dit, la technologie Auxetic 2 dans cette série Gravity n'a pas besoin d'être autant présente que dans la Head Speed. Et grâce à cela, la raquette n'est pas aussi amortie que la Head Speed par exemple. J'aime avoir une meilleure réponse dans ma main. Cela peut gêner certaines personnes, mais pour moi, la raquette dans son ensemble est incroyablement bien réglée. Mais c'est mon sentiment qui découle de mon style. Comme Zdenek l'a mentionné, ce sont ses sentiments sur les raquettes Head Gravity. Et pour avoir une image un peu plus complète de ces raquettes, nous allons demander à Karine ce qu'elle en pense. Comment avez-vous joué avec elle? Cette raquette a un cordage un peu plus dense que ce à quoi je suis habituée. Et dans ce match, cela s'est vu dans le fait qu'il m'était plus difficile de jouer avec effet et que la balle ne volait pas très bien. Au contraire, j'ai trouvé que les frappes plus directes étaient très contrôlées et très précises. La raquette a une plus grande zone de frappe et on peut voir qu'elle pardonne plus, ce qui est idéal. Et sinon, par exemple, sur les volées, j'ai l'impression que la raquette est un peu moins stable, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose de majeur. Et une dernière chose, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Zdenek. Je n'aime pas beaucoup cette raquette, mais c'est plus une opinion personnelle. Comme nous l'avons évoqué ici, ces deux versions des raquettes Gravity sont assez éloignées l'une de l'autre. Je vous interrogerai sur la tour. Et j'aimerais savoir s'il existe des comparaisons avec d'autres raquettes. Le fait est que la raquette a une tête plus petite, de 98 PO2, mais elle a en même temps une plus grande zone de frappe. Existe-t-il d'autres raquettes de ce type? La première qui me vient à l'esprit est la Yonex E-Zone Rocket, qui est également dotée d'une énergie légère. Et comme les raquettes Yonex ont une tête de forme asymétrique, elles ont également un sweet spot plus grand, décalé plus loin dans la tête, ce qui en fait des raquettes à peu près similaires. La raquette Yonex E-Zone 98, probablement plus proche en termes de paramètres, est un peu plus dure et moins amortie que la Gravity Tour. Je préfère la Tour, mais c'est à chaque joueur de décider. Je pense que la raquette Head Gravity Tour sera très comparable à la raquette Wilson Blade, qui n'a pas une zone de frappe aussi grande et plus haute. Mais je pense que ce sont des raquettes assez similaires et j'ai entendu dire qu'elles seraient très comparables. Wilson Blade, j'ai effectivement joué lors d'un entraînement où j'alternais entre les deux raquettes et maintenant, j'utilise moi-même la Wilson Blade. La Wilson Blade ne donne pas autant d'effet, elle ne donne pas autant d'énergie, elle est plus précise, mais elle est plus exigeante. Nous devons vraiment travailler plus dur. Mais elle est aussi plus stable et nous avons dit dans l'article que nous avons fait ensemble que la nouvelle Blade est encore plus stable que la version précédente. Et ici, la différence est très marquée dans cette stabilité. D'un autre côté, la Gravity Tour donne plus d'énergie facile, plus d'effet, il a plus de sweet spot que vous pouvez vraiment sentir. La Gravity Tour sera donc une meilleure version ou une meilleure option pour ceux qui veulent plus d'énergie facile, une raquette facile. Zdenek, cela fait longtemps que nous n'avons pas eu notre chronique préférée ici, les cordages recommandés, alors revenons-y. Que recommandez-vous pour ces raquettes? Je commencerai par le cordage des raquettes. Head nous a envoyé les raquettes cordées avec Head Hawk Touch. Le Head Hawk est mon cordage Head préféré et la version Touch est encore plus agréable. J'ai trouvé la combinaison plutôt sympa, mais comme je l'ai dit, ces raquettes sont destinées à des joueurs exigeants et agressifs et peut-être que je choisirai le cordage Head Lynx Tour, qui est beaucoup plus exigeant que le Hawk Touch, mais qui offre plus de précision, une meilleure réactivité et qui est plus résistant et plus exigeant. Si vous souhaitez une combinaison plus précise de la raquette et du cordage, la Head Lynx Tour n'est pas un mauvais choix. Joueurs de tennis, voici la revue des nouvelles raquettes Head Gravity. Dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ces raquettes Head. Vous pouvez trouver plus de vidéos de tennis ici. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et bonne chance.